Ça ramène c'est à ça que j'ai pensé par plus par rapport au transport et après c'est pour que ça coûte ça. Non mais comme la casquette d'eau. Viens voir. Ça va bien? Très bien, ça se fait. Ah oui. Et Thomas, tu sais que tu n'es pas là pour t'aider. Disons-nous les choses avec Brigitte Urgent. Comment vas-tu? Je vais très bien, bonjour. Ça va? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Un peu stressée quand même. Ok, détends-toi, détends-toi. Aujourd'hui, on est au vernissage de ton exposition. Explique-nous un petit peu voilà, ton exposition, ce qu'on peut y voir, ton inspiration. Alors, mon exposition, avec l'atelier d'art plastique de la ville de Grigny, à la Ferme Neuve. Donc, nous avons travaillé différents thèmes. Et moi, mes photos, je les ai cherchées sur Internet, des photos réelles et des photos vraiment qui touchaient à mon cœur. Et puis de là, j'ai commencé à peindre. Donc, je n'avais jamais pris de cours. J'ai découvert des techniques en peignant. Et de là, j'ai vu que j'avais une facilité pour peindre. Et puis, quand je peins, j'oublie le monde extérieur. Je vis vraiment ce que je fais, ça me touche. Et j'essaye aussi, à travers mes peintures, de toucher le cœur de ceux qui regardent. C'est-à-dire de leur donner une impression très forte. Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent au travers de ma peinture? Quel effet je veux que ça ait sur eux?
Et c'est à partir de ça que j'essaye de travailler mes techniques, de donner un effet maintenant 3D. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à peindre, les tableaux étaient un peu plats. Et puis j'ai découvert des techniques et je me suis dit, bon, là je vais essayer que mon tableau soit un peu plus vivant, faire des effets 3D. Et bon, voilà, c'est parti comme ça. On sait que tu es... Enfin, moi je le sais en tout cas, que tu es issu de Grigny. Oui, j'habite à Grigny depuis 70. 70. Oui, je suis arrivée à 2 ans à Grigny, à l'âge de 2 ans. Et la ville de Grigny t'a-t-elle inspiré pour toutes tes œuvres? Oui, pour une œuvre en particulier. Donc le tableau qui est tout au fond, je l'ai nommé d'abord Grigny futuriste. J'ai vu ça, Grigny futuriste, ça m'a interpellé d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup Grigny, vraiment j'aime Grigny. C'est toute une histoire, beaucoup de souvenirs, de bons amis. Je fais toute ma scolarité à Grigny aussi, donc tout ce que je fais, je me dis, bon, c'est pour Grigny aussi, qu'on sache que Grigny, c'est une ville qui est bien, qui a des gens bien, qui font beaucoup de choses. Et je ne sais pas si je quitterai Grigny un jour, je ne sais pas. Parlons un peu de ton Grigny d'avant, ton enfance, ton adolescence. Alors, mon Grigny d'avant, j'ai connu des gens qui étaient... comment dire, un peu de toute nationalité. On pouvait discuter de tout. On pouvait sortir, enfin, les parents sortaient, surtout les mamans, en robe de chambre, avec les bigoudis sur la tête. Et nous, les enfants, bon, on jouait. On avait des heures pour rentrer à la maison, n'est-ce pas, les jeunes? C'est ça. C'est plus comme avant, hein. C'est plus comme maintenant, je veux dire. Et comment dire, il y avait beaucoup de communication, on parlait très très bien, on respectait les parents et à l'école on se respectait aussi. On se respectait et puis on faisait des jeux de société. On allait les uns chez les autres, des petites soirées, on va dire pantoufles, on jouait à des jeux sympas, Grigny d'avant. C'était les pulls à col roulé, les pantalons pas de def. Et non, c'était différent quand même. Il y avait vraiment une bonne amitié, une très bonne amitié, beaucoup de souvenirs. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais bon... Ton Grigny d'aujourd'hui, comment tu peux le décrire? Mon Grigny d'aujourd'hui, je dirais que les gens sont un peu plus, comment dire... à part, un peu égoïste aussi, chacun pour soi. C'est vraiment différent, il y a beaucoup de violence quand même. Chacun reste chez soi, les gens ne se mélangent pas trop. Et puis, bon, c'est plus comme avant. Hein. C'est plus comme avant, on regrette quand même le bon vieux temps. Les gens ne communiquent plus comme auparavant. C'est un peu dommage. Et puis, bon, il y a quand même des très bonnes personnes, des gens qui sont restés, qui sont bien attachés à Grigny depuis des années, comme moi. Et bon, mais j'aime quand même Grigny. Il reste quand même même si la solidarité n'est plus la même qu'avant, il reste quand même entre certaines personnes la solidarité quand même. Oui, entre certaines personnes, parce qu'il y a des personnes comme moi qui vivent à Grigny depuis très très longtemps. On se voit, on a fait le collège Jean-Villard, on a fait l'école primaire ensemble. Moi, c'était l'Élan à l'époque. Mais j'étais à l'Élan. Voilà. Et j'étais à Jean-Villard aussi. À Jean-Villard. La maternelle au Patio. Et la licorne, c'est ça? La licorne, c'est ça, la licorne. Et puis, bon, certaines activités qu'on a fait ensemble, le sport. Donc, tonton, hein. On a fait les arts martiaux ensemble avec l'un de tes frères. Okay. Et puis, non, c'est sympa, des personnes gentilles quand même, des personnes agréables avec qui on s'attache, qu'on n'oublie pas. Ouais. Quelle est la suite des événements pour toi par rapport à ce talent que tu nous fais découvrir aujourd'hui? Alors, moi déjà, mon talent, c'est parti, j'étais au lycée et on a travaillé sur un thème, un dépliant, et puis ça m'avait beaucoup plu. Et de là, j'avais eu la meilleure note de la classe, j'avais eu un 19 sur 20. Et tout le monde me disait d'exposer mon dessin.
Bon, malheureusement, il y avait vraiment beaucoup de dessins et puis on n'a pas pu exposer le mien. Les deux là, j'ai découvert que j'aimais bien le dessin. Donc je me suis mise à reproduire ce thème mais avec des dessins différents. Et j'avais des amis qui me demandaient de leur faire les dessins. Donc j'en ai donné pas mal. Et de là, je me suis mise à peindre sur des toiles à l'acrylique. J'ai commencé donc avec l'acrylique. J'ai vu que j'avais une facilité pour peindre surtout les paysages. Et puis par la suite, bon, j'ai laissé un peu de côté à cause des études, l'université. Et puis j'ai repris je faisais ma formation de styliste modéliste. Et de là, pour donner un plus à ma formation, donc je me suis inscrite à l'atelier d'art plastique de la ville de Grigny. Et de là, j'ai commencé au crayon, mais très vite, en l'espace d'un mois, un mois et demi, je suis passée très vite à la peinture à l'huile. Et de là, j'ai découvert que bon, j'avais un talent, mais on me le disait déjà. Mais jusqu'à présent, je ne réalise pas trop. C'est les gens qui me disent, bon, c'est bien ce que tu fais, mais moi-même, je ne réalise pas encore. Donc des années plus tard, tu exposes, tu fais découvrir ton talent à tous. C'est ça. Aujourd'hui, à la MJC de Saint-Exupéry à Viry-Châtillon. Oui. Et pourquoi as-tu choisi cet endroit pour exposer tout ça? Alors, je me suis dit, bon, mon professeur d'art plastique me dit, Brigitte, il va falloir que tu exposes tes dessins, tes tableaux, tes peintures. Et j'ai dit, bon, je n'étais pas encore prête et je me suis dit, bon, maintenant je me lance. Et j'ai fait savoir à l'une de mes amies qui travaille justement à la MJC, d'Aimé Césaire, et elle est aussi sur la MJC de Saint-Exupéry. Madame Laurence. Voilà, Lolo. Madame Laurence, Laurentia. Laurentia. Voilà, que je suis prête. Donc, quand elle aura des expositions, donc elle peut faire appel à moi, je suis partante. Et puis, bon, très vite, après les grandes vacances, elle a fait appel à moi, elle m'a dit, bon ben voilà, il va y avoir une expo, si tu veux, tu peux exposer tes toiles. Et j'ai dit oui, donc je me dis, bon, je me lance. Et voilà, c'est parti comme ça. Ma première exposition. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben pour la suite, il y a des personnes qui m'ont demandé d'exposer sur Paris. Je réfléchis encore, je ne suis pas encore tout à fait prête. Mais pour la suite, ce que je veux, c'est vraiment, c'est une passion. En faire mon métier, parce que c'est l'une de mes passions, parce que j'aime beaucoup aussi la mode, le stylisme, modélisme, la peinture, les créations. Je fais beaucoup de créations aussi, des objets manuels. Et je voudrais vraiment en faire mon métier, c'est-à-dire peindre mes toiles, mais avoir beaucoup de clients et puis bon, faire plaisir aux gens, quoi. Mettre un peu de soleil dans leur vie au travers de mes toiles, en faire mon métier, quoi, plus tard. Merci à toi. Merci beaucoup. Bienvenue au vernissage de mademoiselle, de l'artiste Brigitte Usan. Urgent, pardon. J'avais une amie qui s'appelle Brigitte Usan. Voilà, donc je vais laisser la présidente au moins dire quelques mots pour lancer un peu sa belle histoire, parce que c'est une belle histoire qu'on va pouvoir vivre en direct. Voilà. Donc, bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue au vernissage de Brigitte ce soir. Et du coup, moi je ne vais pas du tout être longue ce soir, je vais lui laisser raconter l'histoire de ses œuvres. Elle le fera mieux que moi, c'est sûr et certain. Elle se défile. Voilà. Donc bonsoir, moi c'est Brigitte Urgin. Bon, j'ai démarré, ça a commencé on va dire à l'école. À l'école, au lycée, on avait abordé un thème qui me plaisait énormément. J'avais vraiment une très très bonne note à 19 et de là j'ai dit oh mais ce dessin me plaît beaucoup et donc je vais le reproduire à la maison avec des dessins différents de thèmes. Et donc de là j'ai découvert que j'aimais bien le dessin, mais avant je ne savais pas. Et puis j'ai vu que des personnes s'intéressaient à ce que je faisais et me demandaient de leur faire des dessins. Donc j'en ai fait, j'en ai donné.
à des jeunes, à des adultes. Et même ma mère me disait, mais tu as une facilité pour le dessin. Avant dites-moi que je vais faire du dessin, je n'étais pas dans ma tête. Et donc j'ai commencé à peindre maintenant, à passer à autre chose, à peindre sur des toiles, mais très très fines. Je suis passée à l'acrylique, des paysages, je me suis dit, c'est bien, j'y arrive. Et je sentais que dans mon cœur, il se passait quelque chose. C'est-à-dire que quand je comprenais, j'oubliais le monde extérieur. Et je vivais vraiment ce que je faisais. Et donc je me suis mise à peindre comme ça pendant quelques années. Et puis par la suite, j'avais aussi une passion pour le stylisme-modélisme. Donc j'ai commencé à faire une formation à distance, à la maison, avec Educatel, de styliste. Et de là, ma conseillère m'a dit bon, ben, ce serait bien, pour donner un plus à ce que tu fais, que tu t'inscrives dans un atelier, et même dans une association pour la couture. Alors je suis allée à l'atelier d'art plastique de la ville de Grigny, à la Ferme Neuve. Et toute timide, je suis allée voir mon professeur et j'ai dit bon voilà, j'ai des projets et je voudrais faire un peu de peinture, prendre des cours. Et de là j'ai commencé, j'ai fait du crayon comme ça pendant à peine un mois et tout de suite je suis passée à la toile, à la peinture à l'huile. Donc au début bon, j'avais un peu le trac, je voyais que tout le monde faisait des choses intéressantes, je me dis c'est beau, mais moi à côté qu'est-ce que je vais faire? Et puis bon, j'ai commencé à peindre et puis ma main tremblait, j'avais peur. Et j'avais l'une de mes amies qui disait mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Et puis de là, j'ai vu que j'avais une facilité. Bon, j'avais jamais pris de cours. Alors pour les personnages, c'est un peu plus difficile pour moi parce qu'il faut travailler les proportions. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais bon, moi je suis beaucoup dans l'observation. Je vais beaucoup sur internet, les tutoriels, et j'observe beaucoup ce que font les artistes. Et de là, j'apprends. Et je me dis, bon, je sens que je peux y arriver, j'observe et j'essaye. De là, je découvre des techniques, des choses que je n'avais jamais fait auparavant. Et j'ai dit, ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'évolue. Et de là, j'ai découvert que j'avais vraiment une passion pour la peinture. Même mon professeur m'a dit que j'ai des mains en or, que je devrais exposer sur Paris. Mais bon, je ne suis pas encore prête. Et je continue à la maison. Et maintenant, je veux toucher le cœur de ceux qui regardent mes tableaux. Je me dis, quelle impression je veux leur donner en peignant. Et à travers ça, j'essaye, quand je peins, de me dire comment je veux que la personne qui regarde mes tableaux réagisse. Et j'essaie maintenant de travailler en 3D, de faire que mon étoile soit un peu plus vivante. Et voilà, donc par la suite, j'aimerais bien avoir une clientèle un peu plus nombreuse. Bon, je n'ai pas encore vendu. Il y a des gens qui s'intéressent. J'ai donné beaucoup de mes étoiles. Lui, bon, j'aimerais quand même me lancer. Donc, petit à petit. Et là, c'est mon premier vernissage. Donc, merci à nous. Et voilà, c'est parti en fait d'une bonne note à l'école. Donc, comme quoi l'école, hein. Oui. Ça sert. Et maintenant, j'ai dit à Nomance, une amie qui travaille donc à la MJC, je lui ai dit, bon écoute, là je vais me lancer, bon, le jour que tu auras des expositions, des dates, tu veux faire appel à moi, là maintenant, c'est sûr, je me lance. Et donc elle a fait appel à moi, j'ai dit, bon d'accord, j'y vais. Et toutes les personnes à qui j'ai dit, bon ça y est, j'ai mon vernissage, je leur dis, ouf, pas trop tôt, enfin. Et voilà, donc mon premier vernissage. Très bien. Mon professeur voulait venir, mais bon, là il donne un cours en ce moment, donc il ne peut pas être présent. Oui. Voilà. Merci. C'est marrant parce que les petits ont fait des remarques, c'est prometteur en tout cas. Et pour l'expo, pour passer le mot, parce que l'exposition elle démarre aujourd'hui jusqu'au 22 décembre. Donc parlez-en autour de vous. Voilà, je pense que Brigitte mérite d'être connue, qu'on puisse voir un peu ce que son travail et son âme à travers ses toiles. Merci.
Alors, nous avons aussi mis nos toiles avec l'atelier d'art plastique au conservatoire de la ville de Grigny, donc quand il y avait la fête de fin d'année le 21 juin. Déjà, quand je mettais mes toiles, je voyais tous les enfants qui mettaient leur petit papier puis qui essayaient de recopier mes dessins. Et c'est vrai que dans la rue, les gens m'arrêtent, ils me demandent vous avez acheté où vos toiles? Je dis ben non, j'ai pas acheté, c'est moi qui les ai fait. Tout le monde m'arrête, tout le monde va acheter les toiles, mais bon, j'avais pas encore vendu, j'étais pas encore prête. Donc voilà. C'est vrai que des fois, il est difficile de vendre ses œuvres. Parce qu'on met tout son cœur. Ouais, voilà, c'est très difficile de partie de soi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Même les toiles. Les peintures, vous les faites à partir d'endroits que vous avez vous-même vus ou à partir de photos? Non, de photos sur Internet. Oui. Donc, tout au début, quand même, quand j'ai commencé, je peignais à partir de dessins, enfin de peintures que je voyais. Et puis très vite, je suis passée, je me suis dit non, il faut évoluer très vite. Et je suis passée à des photos réelles, mais toujours avec des images sur Internet. J'ai fait aussi des techniques différentes. Donc là, vous voyez Canyon, les chutes de Canyon, les chutes d'Havasu, Arizona, le deuxième tableau. Là, j'ai commencé à travailler au couteau à peindre. Donc c'était la première fois que j'utilisais le couteau à peindre. Et je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça va donner. Je voulais donner un effet un peu réel. Mais bon, je m'en suis quand même bien sortie pour une première fois. Voilà. Et maintenant, j'essaie de donner un effet 3D en utilisant des techniques différentes. Le modeling paste, qui est une pâte épaisse. Et quand vous l'appliquez, ça durcit très très vite. Et vous pouvez peindre par-dessus pour donner un peu cet effet 3D. Maintenant, c'est ce que j'essaye de faire pour le tableau, pour donner cet aspect qu'on peut toucher, qu'on peut rentrer dedans.